Nous sommes dimanche et nous reprenons aujourd'hui le Daf Vav dans Masechet Ktuvot. Pour ceux qui ont raté une partie des épisodes précédents, donc on va reprendre un petit peu plus au-dessus dans le Daf Vav Amud Bet à Ibaya Lehu, de manière à pouvoir avoir un raisonnement complet. Donc on reprend après la Sugia des oreilles. Ibaya Lehu, on a posé une question Bet Midrash, Ma'ulivol Batechila Beshabbat. Qu'en est-il d'avoir un premier rapport le soir de Shabbat? Dam Mifkad Pekid ou Chabouré Michabar. Donc on avait vu qu'il y avait une marloquette dans la Gemara, à savoir de est-ce que le sang virginal il est Mifkad Pekid, ça veut dire qu'il est là-bas, donc déposé en quelque sorte dans une membrane et qu'il attend que à sortir. Ou Chabouré Michabar, ou est-ce que ce sang-là il est issu d'une blessure? C'est-à-dire il fait partie des tissus et en fait il sort à l'aide d'une blessure. Veim timtselomar. Veim timtselomar. Alors, on va voir on va voir deux manières de voir les choses. Donc, la première manière de voir les choses entre ces deux, c'est Dam Mifkad Pakid. Veim timtselomar, Dam Mifkad Pakid. Maintenant, si tu veux dire, première manière de lire la situation, si tu veux dire que le sang, il est là-bas déposé dans entre guillemets, dans une poche à côté. Les dames Hutsarir, quelle est l'intention du Khatan lorsqu'il fait sa Beilat Mitzvah? Est-ce que ce qu'il cherche à avoir, c'est que le sang soit présent? Veshari, auquel cas ce serait permis. Pourquoi? Comme il explique Rashi, Deha Mifkad Pekid, puisque le sang il est là pour il attend ça. Odilma le Petah Hutsarir, ou alors au contraire, ce que cherche à faire le Khatan, donc c'est une ouverture. Veasir, auquel cas ce serait interdit. Veim Timtselomar les dames Hutsarir. Maintenant, même si tu veux dire que c'est le sang qu'il cherche, ou petach memela kaate, et qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ouverture se fait de manière, on va dire, secondaire, c'est pas l'intention première du khatan. Alors dans ce cas-là, on va dire que halacha ke Rabbi Shimon de Amar davar shel mitkaven mutar. Est-ce qu'on va dire que l'halacha est comme Rabbi Shimon qui pense que lorsque le Shabbat, on réalise une melacha de manière non intentionnelle, alors c'est permis? Ou halacha que Rabbi Yehuda de Amar davar shel mitkaven asur. Ou est-ce qu'on va dire que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda qui pense lui que davar shel mitkaven asur, qu'une chose qui n'est pas une melacha qui est faite de manière non intentionnelle, c'est asur. Donc le cas classique qui est rapporté dans la Gemara qu'on a vu plusieurs fois déjà, c'est le cas d'une personne qui tire un banc sur le sol pendant Shabbat. Donc la question c'est la constitution des sillons. Donc si jamais son intention c'est de faire des sillons, si son intention c'est de ne pas faire des sillons, alors selon Rabbi Shimon, s'il tire le banc et qu'il y a des sillons qui se font, ben c'est pas grave, c'est moutar. Selon Rabbi Yehuda, c'est quand même assour. Veim timtselomar halacha ke Rabbi Yehuda. Maintenant, même si tu veux dire que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda, à savoir que davar shelo mitkaven assour, qu'une melacha qui se réalise de manière non intentionnelle, elle est quand même interdite. Alors tu vas pouvoir dire également que Mekalkel ou Etzel Petach ou Metakel ou Etzel Petach. Il y a une seconde question qui se pose, c'est lorsqu'il ouvre cette ouverture, est-ce que c'est un tikkun, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose de positif, de constructif, ou alors est-ce que c'est un kilkul, est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme étant entre guillemets destructif ou négatif. Donc ça c'est la première manière de voir la problématique. La deuxième manière de voir la problématique, il y a un problème de girsa ici, donc on peut aller voir dans Rashi le problème de girsa, d'accord? Je veux juste lire la fin du Rashi, Ve'im timtselomar halacha ke Rabbi Yehuda. Rashi nous précise déjà quelque chose en avance de phase pour qu'on soit bien au courant. Il nous dit Ve'acha lavrovelhu. Dans ce cas-là, on n'est pas dans un cas de blessure. Deha be'im timtselomar dam mifkad pakid ba'ela ve'azil. Parce que pour l'instant, on est dans cette première lecture. Donc on n'est pas dans une lecture où il y a un problème de blessure puisque le sang n'est pas dans les tissus. Ika de amri, l'autre manière de voir les choses, c'est de dire ve'im timtselomar dam chabore michabar. Si tu veux dire que le sang, au contraire, il fait partie des tissus. Deledam utsarich ve'asur. Est-ce qu'on va dire que l'intention du khatan, c'est que le sang apparaisse? Odilma leana tatsmo utsarich ve'share. Et donc dans ce cas-là, ce sera interdit puisqu'il est en train de faire une chabora, il est en train de manière intentionnelle donc de faire une blessure. Ou alors est-ce qu'on dit que lui, il est simplement ici leana tatsmo, il est là motamo pour son propre profit, c'est-à-dire pour réaliser la beilat mitzvah. Véchari, et dans ce cas-là, le fait qu'il y ait du sang qui coule, ce n'est qu'une melacha secondaire qui n'est pas dans son intention.
Maintenant, si tu veux dire que il est dans cette intention-là, donc simplement de son profit, entre guillemets, Veda mimela kaate, et que le sang vient par lui-même, halacha ke Rabbi Yehuda ou halacha ke Rabbi Shimon. Donc, est-ce que la halacha va être comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? Veim tinselomar ke Rabbi Yehuda. Alors, quand on dit ça, quand la Gemara pose la question, est-ce que la halacha est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon, c'est concernant le problème d'avoir sheno mitkaven, d'accord? De savoir si il est passible pour une melacha qui n'est pas intentionnelle. Veim timtselomar halacha ke Rabbi Yehuda. Et si tu veux nous dire maintenant que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, et que finalement, davar sheno mitkaven asur, et que quelque chose qui n'est pas intentionnel, c'est quand même interdit, mais kalkel bachabura ou metaken bachabura ou, il reste un second paramètre qu'il faut voir, c'est est-ce que en faisant cette plaie, est-ce qu'il est metaken ou il est mekalkel? Est-ce qu'il est en train de faire quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Veim timtselomar mekalkel, si tu veux dire qu'il est en train d'abîmer bachabura ou, donc si tu veux dire qu'il est entre guillemets en train de dire qu'il est en train d'abîmer, bim kalkel halacha ke Rabbi Yehuda ou ke Rabbi Shimon. Là on a une autre machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui est diamétralement opposée à la première, c'est-à-dire que dans la machloket Rabbi Yehuda Rabbi Shimon sur mekalkel, donc c'est Rabbi Yehuda qui pense que c'est mutar et Rabbi Shimon qui pense que c'est asur. Regardez Rashi, vim tinselomar halacha ke Rabbi Yehuda kilkul hu ou mutar. Si tu veux dire que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda et que c'est quelque chose de destructif, entre guillemets, ou mutar, et que c'est permis, otikun hu ve'asur, ou alors que c'est quelque chose au contraire qui apporte, qui est positif, ve'asur et que c'est interdit. Rashi nous dit, va filu im kilkul hu, yesh limtsot sad isur, même si on dit que c'est un kilkul, donc même si on dit que cet acte de chabura donc, est négatif, donc il y a quand même, on peut trouver un côté par lequel c'est interdit. Im badavar she'en mitkaven sviralan ke Rabbi Yehuda. Si on pense comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne davar she'eno mitkaven, ou mim kalkel bachabura sviralan ke Rabbi Shimon im chayev, et qu'on prend donc le cas où ce sera interdit, c'est le cas où on tient comme Rabbi Yehuda dans davar she'eno mitkaven, on dit que c'est assour, et comme Rabbi Shimon, mais alors à ce moment-là on va dire Rabbi Yehuda il va te dire ah mais non, comme c'est un kilkul c'est permis, et là on fait intervenir Rabbi Shimon qui dit que kilkul c'est assour. D'amrinan kol amekalkelin, comme amekalkelin pturin, parce qu'on a une Gemara dans Shabbat qui nous dit que à chaque fois qu'on a un kilkul, à chaque fois que quelqu'un fait une melacha de manière destructive, il est patour. Chutz mechovel ou mav'ir, à l'exclusion de deux melachot qui sont celles de blesser et de mettre le feu. Kimna ke Rabbi Shimon beperek haoreg, et on tient la halacha comme Rabbi Shimon, donc que c'est comme ça, dans le Perek HaOreg, et que donc ici, la halacha, elle serait que c'est interdit. Halacha ke Rabbi Yehuda bim kalkel, ou mutar, dichem Rabbi Yehuda davar shemikaven, min taken, aval bim kalkel lo amar. Donc ça c'est comme on a expliqué. Donc maintenant qu'on a fini cette première petite mise en situation, donc la Gemara, elle pose la question. Bim kalkel halacha ke Rabbi Yehuda ou ke Rabbi Shimon. Donc est-ce que dans un cas de mekalkel, dans un cas où on va abîmer, est-ce que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? Alors la Gemara ramène à ce stade, donc là on est en haut de la page Vav Amud Aleph, elle ramène à ce stade une memra, Itmar. Donc les Amoraïs m'ont enseigné, Beve Rav Amre, qu'il a été enseigné dans la maison d'études de Rav, Rav Sharé ou Shmuel Assar, que concernant le fait d'avoir un premier rapport le soir de Shabbat, Rav l'a autorisé et que Shmuel l'a interdit. Donc ça, c'est ce qu'on a enseigné dans la maison de Rav. Donc dans la maison de Rav, on disait, notre Rav, il permet. Benerdea Amre, donc Anerdea, donc, qui est l'endroit où enseignait Shmuel, il disait quoi? Rav Assar ou Shmuel Sharé. Il dit non, Rav il interdit, mais c'est notre Rav il est plus fort. Shmuel Sharé il permet. C'est que toujours le fait de permettre, c'est une plus grande force. Donc on ne sait plus trop finalement qui interdit et qui permet. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak a enseigné Vesimaner. Quel est ton siman pour te souvenir de ça? Quel est ton signe mémotechnique? Elu mekilin leatzman, ve'elu mekilin leatzman. En fait, c'est que chacun est permissif pour lui-même, c'est-à-dire que chacun pense que son Rav permet. Au cas où on se trompe et qu'on pense que c'est un RDA qui disait que Rav permettait et Shmuel dans la maison de Rav.
Alors maintenant qu'on a dit ça, on se pose la question. Donc il y a une question dans les Rishonim de savoir pourquoi on pose la question sur Rav, puisque la question se pose aussi sur Shmuel. Mais il y a des réponses à cette question, vous pourrez aller voir. Alors la Gemara pose une question vers Rav Shari. Donc selon le premier avis, l'avis qui est donné dans la maison de Rav, est-ce que vraiment Rav y permet? Regardez ce que dit Rashi, Bitmia, donc bien sûr c'est une question. Alma davar shen mitkaven mutar svirale. Donc ça veut dire que si tu es en train de me dire que Rav y permet, ça veut dire que la halacha selon Rav, c'est que davar shen mitkaven mutar. C'est qu'une chose qui n'est pas intentionnelle sera permise. Veha Rav Shimi bar Chizkiya misheme de Rav. Mais pourtant on a un enseignement de Rav Shimi bar Chizkiya au nom de Rav qui dit Hai mesochia de naziata asur le haduka beyomatava. C'est quoi le cas dont on parle ici? Regardez Rashi. Stimat nekev gigit shemotzi mashechar derech hanekev zetzotmim oto beblae begadim. Donc il s'agit d'une cuve de bière qu'on avait l'habitude, une fois qu'on l'a percée, de reboucher avec des tissus. D'accord? Donc on avait des haillons, des choses comme ça. On les prenait, on faisait une sorte de bouchon avec en tissu qui permettait de refermer la cuve. Et donc la question c'est, si le jour de Yom Tov, donc je me suis versé de la bière de cette cuve-là, et je veux maintenant reboucher la cuve. Donc si je veux reboucher la cuve, je vais avoir besoin de prendre les tissus et de les enfoncer dans ce trou. Mais si je les enfonce dans ce trou, qu'est-ce qui va se passer? Les tissus qui sont gorgés de bière, ils vont se serrer et il va avoir srita. Il va avoir un problème d'essorage donc de ce tissu-là. Maintenant, quelle est l'intention de la personne qui fait ça? C'est certainement pas d'essorer. L'intention de la personne, c'est de fermer la cuve. D'accord? Donc l'essorage par rapport à la fermeture de la cuve, c'est d'avar sheno mitkaven. Or, la Gemara, elle dit quoi là-bas? L'enseignement des Amoraïm, donc au nom de Rav, c'est que c'est interdit le jour de Yom Tov de reboucher la cuve. Donc on a l'impression que Rav, voilà, donc on est en train de dire que Rav, il dit que davar sheno mitkaven assour, ce qui est contraire avec la tradition qu'on a dans la maison de Rav concernant la bilat mitzvah, le soir de Shabbat. Alors la Gemara répond à ça, Be'ahu afilu Rabbi Shimon modé. Il dit non, tu peux pas dire ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, même Rabbi Shimon, qui est l'auteur de l'enseignement selon lequel davar shelo mitkaven mutar, même lui, il considère que c'est interdit. Pourquoi? De Abaye et Rava de Amret Arvaïhu, car Abaye et Rava sont tous les deux d'accord pour dire Modé Rabbi Shimon bipsik reshev elo yamut. Que lorsque Rabbi Shimon, c'est aussi une Gemara qu'on a vu plusieurs fois déjà, donc Rabbi Shimon, certes, tient le principe de davar shelo mitkaven mutar, mais lorsqu'on est dans une situation de psik reshe, c'est-à-dire que la melacha est une conséquence inéluctable de l'acte que je suis en train de faire, à ce moment-là, c'est forcément assourd. Parce que dans un davar shelo mitkaven classique, de quoi parle-t-on? On parle d'une personne qui fait un acte et il est possible que via cet acte-là, une melacha soit réalisée de manière secondaire, mais c'est pas automatique. Dans ce cas-là, on dit c'est moutard, fais ce que tu as à faire, et si jamais une melacha qui sort, c'est pas grave. Mais même Rabbi Shimon, qui est l'auteur de cet enseignement-là, il va nous dire que si, de manière systématique, à chaque fois que je fais cet acte-là, il y a une melacha qui est réalisée, c'est impossible de faire autrement. Dans ce cas-là, même lui, il va dire que c'est assourd. Donc l'expression, vous la connaissez, psik reshe velo yamut, c'est que quand on coupe la fameuse histoire de quand on veut couper la tête d'un animal pour jouer au foot avec sa tête, donc je crois que c'était à l'époque, les enfants ils jouaient avec une tête de volaille, de coq ou quoi, il dit si tu lui coupes la tête, est-ce qu'il va pas mourir? Il dit mais moi ce que je veux c'est un ballon pour jouer. Il dit non, si tu lui coupes la tête, il va mourir. Donc c'est automatique. D'ailleurs, entre parenthèses, cette sugia de psik reshe velo yamut, elle est très importante pour tous les raisonnements en ce qui concerne la mort cérébrale. Veha amar Rav Chiya bar Ashi amar Rav. Et pourtant on voit que Rav Chiya, fils de Rav Ashi, a dit au nom de Rav Halacha ke Rabbi Yehuda, que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que davar shelo mitkaven asur. Ve Rav Chanan bar Ami amar Shmuel halacha ke Rabbi Shimon.
Et on a Rav Hanan bar Ami qui enseigne au nom de Shmuel que la halacha est comme Rabbi Shimon. Donc là maintenant on avait dit nous au début que on avait dit dans la maison de Rav que Rav Charé ou Shmuel Assar, que Rav permettait et Shmuel interdit. Et ici on a une tradition qui dit au contraire que selon Rav c'est interdit et que selon Shmuel c'est permis. Verav Chia bar Avin matnela bela gavre. Et on a un enseignement qui est encore plus intéressant parce qu'il n'est pas enseigné. Le problème souvent quand on a des traditions, c'est qu'on ne sait pas si les traditions sont justes. C'est-à-dire on ne sait pas si lorsque tel maître a ramené un enseignement de tel autre maître, est-ce qu'il a bien entendu. Et parfois on a deux Amoraïm ou deux Tanaïm qui peuvent avoir des traditions différentes sur le même auteur. Mais là on nous amène dans la Gemara, Rav Chia bar Abin amène un enseignement qui ne dépend pas d'un intermédiaire. Matnela bella gavre. Ça veut dire qu'il enseigne cet enseignement-là sans qu'on dise un tel a dit au nom de Rav ou un tel a dit au nom de Shmuel. Et lui, comment il enseigne? Lui-même. Hein? C'est lui-même, C'est lui-même, il dit, j'ai entendu que Rav il a dit ça. Donc c'est normalement un témoignage direct. Rav Amar halacha ke Rabbi Yehuda, ou Shmuel Amar halacha ke Rabbi Shimon. Donc Rav pense comme Rabbi Yehuda, et Shmuel pense comme Rabbi Shimon. Donc on est plutôt dans la version de Nerdéa, c'est-à-dire que Rav interdit et que Shmuel y permet. Alors la Gemara s'arrête sur cette discussion et elle repousse finalement tout ce passage-là. Elle nous dit Léolam Rav ke Rabbi Yehuda svirale. D'accord? Donc il dit Léolam, ça veut dire de manière définitive, d'accord? Rav ke Rabbi Yehuda. Rav suit l'avis de Rabbi Yehuda, selon lequel Davar Sheno Mitkaven Assour, et Shmuel, donc forcément, il va suivre l'avis inverse. Alors comment ça marche? Leach lishna de amar dam mifkat pekid. Si on va selon la lecture, comme quoi le sang est rassemblé là-bas et attend pour sortir, mais kalkel ou etzel apetar, donc on va considérer que le khatan qui fait sa beilat mitzvah, il est mekalkel etzel apetar. Ça veut dire que finalement, en ce qui concerne l'ouverture qu'il va faire, c'est un kilkul. Donc il va déchirer une ouverture, donc c'est pas quelque chose de constructif. Regardez Rashi, kalkel modé Rabbi Yehuda. Et dans un cas de kilkul, Rabbi Yehuda reconnaît que c'est permis. Leach lishna de amardam chabure mi chabar. Maintenant, si je prends la deuxième lecture qui pense que, au contraire, le sang il est solidaire des tissus et que le kilkul qui a lieu, c'est pas par rapport à la porte, mais c'est par rapport à la chabura, par rapport à la plaie, mais kalkel ba chabura hu. Regardez Rashi. Verav savarla ke Rabbi Yehuda, et Rav pense comme Rabbi Yehuda, av bim kalkel ba chabura lekula. Également en ce qui concerne quelqu'un qui ferait une plaie de manière destructive, non constructive, comme quoi c'est permis. Des cas paturba Rabbi Yehuda. Donc on voit que dans les deux cas, Rav va être permissif. D'accord? Puisque dans le premier cas, si on dit dam mifkat pakid, on dit que même Rabbi Yehuda il reconnaît qu'en cas de kilkul, ce sera permis. Et si on dit que michba chaboure, c'est mekalkel bachabura, et là c'est Rabbi Yehuda qui est plus mekil que Rabbi Shimon. Métiv Rav Chizda. Donc Rav Chizda va objecter à ça, à cette lecture. Comment il objecte? Il nous dit la chose suivante. Tinoket shelo igiaz mana lirot veniset. Donc une jeune fille qui n'a pas encore ses règles et qui se marie. D'accord? Donc une jeune fille qui n'a pas encore ses règles, pourquoi on précise? Puisque lorsqu'elle va avoir du sang, il n'y a pas de risque que ce soit un sang de Nida. Ce sera forcément un sang de Betulim, donc un sang qui est lié donc, à la déchirure de l'hymen. Et donc le dam Betulim n'a pas du tout le même statut dans la halacha que le dam Nida. Donc la Gemara nous dit la chose suivante. Il y a une marloquette à propos de cette jeune fille qui se marie avant d'être réglée. Bet Shammai omrim, selon Bet Shammai, notnim la arba lelot. Selon Bet Shammai, on lui donne 4 nuits. C'est-à-dire, regardez Rashi, chez Kol Damim shetir ebahen mechamat tashmish, machzikinan lehu bedam betulim. Elle peut avoir des rapports pendant les 4 soirs de suite, d'accord? Et même si elle voit du sang à chaque fois, pendant ces 4 soirs, on sera à chaque fois tollé, on considérera que c'est du sang de Betulim, et que donc cette jeune femme reste pure, et elle peut continuer à avoir des rapports avec son mari pendant ces 4 jours.
Donc la question c'est de savoir à partir de quand on va avoir un chashash que c'est peut-être un dam nidas, qu'il y a bien un jour où elle va finir par être réglée. Higi azmana lirot veniset. Si maintenant elle est déjà réglée et qu'elle se marie, alors là c'est différent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura du sang, on faudra savoir si c'est du sang de nida ou du dam betulim. Bet Shammai omrim notnim la laila arishon. Et c'est pourquoi Bet Shammai il dit on lui donne que la première nuit. Mais c'est plus mekil encore que la halakha qu'on a aujourd'hui. C'est qu'il lui dit afilou li bilot arbe. Dire que même si ils peuvent avoir même plusieurs rapports ce soir-là, peu importe le sang, elle a sa soirée, entre guillemets. Ou Bet Hillel omrim ad motzai shabbat arba lelot. Et Bet Hillel il nous dit que jusqu'à motzai shabbat, on lui donne 4 nuits. Et qu'après cette 4e nuit, elle devra se séparer de son mari. Donc je précise juste, parce qu'on est dans l'étude de la Gemara, que la halakha aujourd'hui n'est pas comme ça. Hein. Donc la halakha, elle est que, quel que soit le sang, on est mahmir. Donc Nagu benot Israël l'achmir bicholdam. Donc les jeunes filles juives, les femmes juives ont l'habitude d'être mahmirot dès qu'elles voient du sang. Et dans ce cas-là, même pour le premier soir, le Baal, il est boel ou foresh. C'est-à-dire qu'il fait une première beïla, et ensuite il se sépare d'elle. Pour Bet Shammai, Rashi précise, en fait, il rajoute. C'est Rashi qui dit à Philou les. Ouais, c'est Rashi qui dit ça, ouais. D'accord. Donc c'est quoi? C'est une version de Bet Shammai ou c'est. Non, c'est pour la première avis de Bet Shammai, c'est pour quand il dit Bilot Arbe. Ouais. De quel Rashi tu parles? Quand il précise, oui, c'est là. Quand il précise Bet Shammai. Oui, il précise Bet Shammai pour te dire que c'est pas à 4 nuits qu'elle peut commencer à avoir des rapports la quelconque des nuits. C'est-à-dire qu'elle est autorisée pendant ces 4 nuits, même si elle a vu du sang la nuit précédente. D'accord, donc la marloquette sur une jeune fille qui est déjà réglée. Donc selon Bet Shammai, on lui donne une nuit. Et selon Bet Hillel, on lui donne jusqu'à Motzei Shabbat, c'est-à-dire jeudi soir, vendredi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Maïlav deila ba'al matzeba el afilou beshabbat. Alors maintenant la question qui se pose, c'est s'il n'a pas un rapport le premier soir. D'accord? Maïlav deilo ba'el matzeba el afilou beshabbat. Si tu dis comme ça, que ce soit comme Bet Shammai qui te dit qu'elle a au moins un soir, ou que ce soit comme Bet Hillel qui te dit que de toute façon elle a les 4 soirs, dans les deux cas, si jamais il n'y a pas eu de rapport jusqu'au samedi soir, d'accord, il était trop fatigué, alors dans ce cas-là, il pourrait très bien avoir un premier rapport. Le soir du Shabbat, il n'y a pas eu de précision comme quoi le Shabbat c'était assour. Et donc a priori, ces enseignements des Tanaïm vont dans le sens de Rav, comme quoi il sera permis de faire une Beilat mitzvah le soir de Shabbat. Rava intervient là-dessus et nous dit Amar Rava. Bet Hillel, il avait dit Shabbat, samedi soir y compris dans les 4. Il a dit 4 nuits, il n'a pas précisé. D'accord? Et donc c'est ça qui va faire l'objet de la marloquette Abaye vers Rava. Amar Rava, donc Rava il dit quoi? Là, les Varmi Shabbat, il dit non. On te parle de ces 4 nuits à l'exclusion du Shabbat. D'accord? Alors, pour voir le Maïlav de la question, regardez Rashi. Hanach arba alelot ad motzei Shabbat de katane. Donc, ces 4 nuits qu'on a enseignées jusqu'à motzei Shabbat, les achit anileu, c'est pour ça qu'on les a enseignées. Des iloba al beila gmora, pour te dire que s'il n'a pas fait une bia complète, matzel et miv'al, donc il pourra à nouveau avoir un rapport. Vechol dam shiu motzi tamid be'araotav, hu dam betulim, et à chaque fois le sang qui fera sortir, ce sera du dam betulim. Veshaminan minna name des mutar livol bechabura beshabbat. Donc c'est bien ça qu'on a dit, que on en déduit que si le Shabbat il n'a pas fini, ben Shabbat il peut y aller, et donc il peut faire sa chabura. Alors Abaye il te dit. Donc Rava il a dit non, c'est à l'exclusion du Shabbat. Et Abaye lui répond Vea ad motzei Shabbat, arba lelot katane. Attends, tu nous dis deux choses dans l'enseignement. Tu nous dis d'une part que c'est jusqu'à motzei Shabbat, et tu nous dis d'une part que c'est 4 nuits. Ben, si tu sais compter, à partir si elle s'est mariée Betula Nisad Beyom HaRevi'i, si elle s'est mariée un mercredi, pour avoir 4 nuits, il faut prendre le Shabbat y compris, d'accord? Et non seulement le vendredi soir qui est déjà Shabbat, et le samedi soir. Voilà. Mais pourquoi 4 jours, Manu?
C'est-à-dire, Pourquoi 4 jours? pourquoi les Chachamim ont enseigné 4 jours? C'est leur Kabbalah, d'accord? C'est leur Kabbalah. C'est la Kabbalah des Tanaïm, c'est comme ça qu'ils ont reçu. Et là, Rava, alors Rava il répond à ça, Keshebaal, il dit non, dans le cas où tu permets qu'il ait un rapport le vendredi soir, c'est dans le cas où il a déjà eu un rapport complet avant. Ouais, donc il ne va pas lui faire de Chaboura. Donc normalement il n'y a pas de Chaboura. Ah, ouais, c'est- Alors il dit I Keshebaal, Maïka Mashmalan. Si tu me dis qu'on parle du cas où il a déjà eu un rapport complet, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça nous apprend? Kamashmalan, Desharé, Beshabbat, Kedi Shmuel. En fait, ça vient nous apprendre qu'il sera permis d'avoir un rapport le Shabbat comme Shmuel. Alors, c'est quoi la question? C'est que même s'il a déjà eu un rapport, les choses ne sont pas complètement finies. Dehamar Shmuel, car Shmuel a enseigné, Pirtsa de Chuka mutar likanes ba Beshabbat. Donc, bien sûr, la Gemara parle en termes allégoriques. Donc, il dit qu'il est permis de rentrer par une brèche qui est juste. Ve'afalpi shemashir tzrorot, même si en passant, on fait tomber des pierres sur les côtés. D'accord? Donc ça veut dire que d'après Shmuel, même s'il y a une première Beïla déjà, il aura quand même le droit d'avoir une Beïla le Shabbat, même s'il peut avoir encore des tzrorot qui tombent sur les côtés. D'accord? Regardez Rashi. Shemashir tzrorot, ve'hainame dilma mechabel purta. Peut-être c'est considéré comme étant un petit peu une blessure, ou misfekal ou asrinanle. Mais comme c'est un safek, comme il y a déjà une bia, on ne va pas lui interdire d'avoir un rapport, même si il y a ce risque-là. Métiv Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte à ça, à propos d'un autre din. Il va nous dire la chose suivante. Chatan, patour mikriyat shema, laila arishon, ad motsai shabbat, imlo asa maase. Donc ça, c'est également la halakha qui est à l'époque de la Gemara, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Il dit un Khatan est dispensé de faire le Kiryat Shema le premier soir de son mariage, jusqu'à Motsai Shabbat, jusqu'à la sortie de Shabbat, Imlo Asa Maaseh, donc s'il n'y a pas encore eu de rapport entre lui et son épouse. Alors pourquoi il est dispensé? C'est la question. Le Kiryat Shema a priori c'est mitzvah de la Torah, donc on ne voit pas pourquoi il serait dispensé de cette mitzvah-là. Kiryat du soir. Kiryat Shema du soir, ouais. Maïlav ditrid débat miv'al. N'est-ce pas que c'est parce qu'il est préoccupé? Débat miv'al, parce qu'il veut réaliser la mitzvah de Beïla. Et que donc il pense à ça et pas à autre chose. Amar le Abaye lo detari de lo bael. Il dit non. Quand tu dis qu'il est préoccupé parce que il veut accomplir la mitzvah, donc c'est selon le principe de Aosek ba mitzvah, patrumina mitzvah, que celui qui est déjà en train de s'occuper d'accomplir une mitzvah, il est dispensé d'accomplir une autre mitzvah au même moment. Mais Abaye répond, Rava répond, pardon, à Abaye, il dit non. Il dit parce que, Il est préoccupé de ne pas. pardon, faire c'est Abaye, lui dit là, des tarid des lobael. Hmm. Lui, ce qui le préoccupe, au contraire, c'est qu'il n'a pas eu de rapport. Et donc, on n'est pas dans un problème de Aosek ba mitzvah, patrumina mitzvah, mais comme dit Rashi, mitztaher shelo baal. Hmm. Il est dans une situation de tsar. Amar le Rava. Rava lui a répondu. Ou mishum tirda patour. Il dit, où t'as vu un truc pareil, que quelqu'un qui est simplement angoissé ou préoccupé, on le dispense de faire les mitzvot. Il dit, Ela meata. Il dit, si on pense comme toi, tavas finato bayam achinami des patour. On va dire que c'est un type, il a perdu son, il a envoyé un navire de marchandises il fait de l'import-export pour aller livrer son client de l'autre côté de la mer. Si le bateau il a coulé, il va être patour de Kiryat Shema parce qu'il a perdu de l'argent. Et lui aussi il est mitztaher. On aurait envie de dire au contraire. Vechitema hachinami. Et si tu veux dire oui, c'est bien comme ça. Ve'amar Rabbi Abba bar Zavda amarav. Donc Rabbi Abba bar Zavda enseigne au nom de Rav que Avel chayav bechol ha-mitzvot amurot batora chutz minat filin shnemar ben pr. Que le Avel, donc la personne, le Alenu qui est en deuil, a l'obligation de réaliser toutes les mitzvot de la Torah, contrairement au Onen, à l'exclusion des tfilin. Mais pourquoi il ne doit pas mettre les tfilin? Parce qu'il y a marqué PR, comme on avait enseigné dans Moed Katan, avec toutes les discussions sur Yecheskel, quand il avait perdu sa femme. Donc
les tefilines s'appellent PR, s'appellent une gloire. D'accord? C'est une parure. Et que donc on ne se pare pas de gloire quand on est en deuil. Donc c'est la raison pour laquelle on ne met pas les tefilines. Mais les autres mitzvot, il n'est pas dispensé. Et là, Amar Rava. Donc Rava répond à ça. Donc Rava va nous dire la chose suivante. Il dit, contrairement à ce qu'avait pensé Abaye, il nous dit Tanaehi. Il dit tout ça, c'est une machloket Tanaïm. D'accord? Et quelle est cette machloket? Des Tanachada, Imlo Asama Sebarishon, Patour Avbasheni. Le premier Tana, il pense que s'il n'y a pas eu d'acte le premier soir, Patour Avbasheni, il sera Patour de Kiryat Shema même le deuxième soir. Basheni, Patour Avbashelishi. S'il ne se passe rien le deuxième soir, il sera Patour encore de Kiryat Shema le troisième soir. Donc ça veut dire que, selon ce Tana-là, on est bien dans une situation de, a priori, Aosek ba mitzvah, Patour mina mitzvah. Vetania Idar, et l'autre Tana, il pense que Rishon Vesheni Patour, Shlishi Chayav, que le premier soir, donc, et le deuxième soir, il est Patour, mais que le troisième soir, il est Chayav. Pourquoi il est Chayav le troisième soir? Regardez Rashi. Les Shabbatou va sur l'ivol. Parce qu'en fait, le troisième soir, c'est le soir de Shabbat. Et donc, il a interdiction d'avoir un rapport. Et donc, s'il a interdiction d'avoir un rapport, il n'y a pas de mitzvah. Donc, s'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de raison qu'il soit patour donc, de Kiryat Shema. Alors, qu'est-ce que répond Abaye à ça? Abaye lui répond Hatam name betirda pligé. Il dit là-bas aussi, la question qui se pose, c'est le problème de la tirda. C'est-à-dire le fait qu'il est mitztaher, il est angoissé de ne pas avoir fait de sa mitzvah. Et ce n'est pas du tout un problème de Osek ba mitzvah, Patour mina mitzvah. Et il lui dit quoi à Abaye? Il lui dit Vehane tanae ki hane tanae. Et en fait, les Tanaïm que tu viens de me citer, en fait, eux sont dans la même discussion que d'autres Tanaïm, des Tanya, qu'on a vu dans une Braïta, qui disent la chose suivante. Hakones et Abetula, celui qui épouse donc une jeune fille vierge, Loiv ol batechila be Shabbat, ne pourra pas avoir son premier rapport le soir de Shabbat. Va chachamim matirim, et les chachamim permettent. Alors pourquoi ils permettent? Il faut savoir de qui on parle. Man chachamim. De qui s'agit-il quand on parle de chachamim? Amar Rabba, Rabbi Shimon I. Donc les chachamim qui permettent d'avoir premier rapport le soir de Shabbat, c'est Rabbi Shimon. De Amar, qu'est-ce qu'a enseigné Rabbi Shimon? Les chachamim, ça peut être un rave. Ouais. Si ce rave-là, après, il a eu l'assentiment de tout le monde, après on va enseigner Stam chachamim. De Amar, davar shen mitkaven mutar. Puisque Rabbi Shimon a enseigné que quelque chose qui n'est pas intentionnel, donc c'est permis. Amar le Abaye. Donc Abaye lui répond Veha modé Rabbi Shimon befsik reshe velo yamut. Il dit comment tu peux dire une chose pareille alors qu'on a déjà vu que dans un cas où la melacha elle est inéluctable, même Rabbi Shimon reconnaît qu'il est interdit de la réaliser le Shabbat. Et donc comment tu peux dire que Rabbi Shimon il permet d'avoir un premier rapport le soir de Shabbat alors qu'il est inéluctable si la jeune fille est vierge qu'il y ait du sang qui coule? Et donc dans ce cas-là, il y a une melacha qui relève du psik reché. Et si elle relève du psik reché, même Rabbi Shimon va interdire. Amarle, il lui a répondu Lo ke halalu bavliim shen bekin ba'ataya. Il dit on ne parle pas de vous autres, des autres Babyloniens, chez Enbekin ba'ataya, donc qui ne savent pas s'y prendre. D'accord? Donc hataya motamo, ça veut dire, comme dit Rashi, chez Metin itzadin, ve'en motzi imdam. Ils avaient une méthode, apparemment, pour avoir un rapport, on va dire, de manière un peu penchée ou angulaire, qui faisait qu'ils arrivaient à avoir un rapport sans faire couler de sang. Et là, Yeshbekin Bataya, il dit, il y en a qui savent faire. Et donc, si ceux-là, ils savent faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans un cas de psychréché velo yamut, puisqu'il n'est pas inéluctable que le sang coule. Et donc Rabbi Shimon va permettre. Et donc dans ce cas-là, on pourra bien dire que Chachamim, c'est Rabbi Shimon.
Alors la Gemara, elle pose une question. Elle dit Imken, Tored, Lama. Alors si c'est comme ça, pourquoi il y a une angoisse particulière à ce sujet? D'accord? Puisqu'ils sont Beki'im. Donc regardez Rashi, Imken de Beki'in, si vraiment il y a des gens qui savent faire, Tored Lama, pourquoi il a une angoisse particulière? Ma'u tirdo le ipater mi Kriyat Shema. C'est quoi son angoisse par rapport au Kriyat Shema pour qu'on arrive à le dispenser de Kriyat Shema? Donc visiblement il sait s'y prendre. Donc il n'a pas à s'angoisser. Alors la Gemara elle te dit il est chez Enobaki. On parle uniquement du cas de celui qui n'a pas cette compétence particulière. Ouais, dans ce cas-là, on retombe sur le psychiatre. Alors dans ce cas-là, la Gemara elle te dit il faut faire distinction. Yomru Baki Mutar. On va dire celui qui sait faire une bia behataya, donc il sera permis. Chez Enobaki Asur. Celui qui n'est pas Baki, lui on va lui interdire puisque l'un il va pas faire couler sang et l'autre il va faire couler du sang. La Gemara elle répond Rov Bekinhen. Donc ça c'est la bille d'Abaye. Donc Abaye va te dire que la majorité des gens sont Bekin. D'accord? Regardez Rashi. Hilkar stama lav psikreche velo yamuthu. Et donc par défaut, on considère qu'une première bia un soir de Shabbat n'est pas considérée comme un psikreche puisque la majorité des gens arriveront à avoir un rapport sans faire couler du sang. Donc ça c'est la vision de Abaye. Amar le Rava. Qui n'est pas psychréché, il faut qu'il y ait la majorité de cas qui ne soient pas le cas, ou qu'il y en ait un. C'est une bonne question. C'est une question qui est traitée dans les Rishonim. Amar le Rava bar Rav Chanan le Abaye. Rava bar Chanan a posé une question à Abaye. Il a dit Ela meata shushbinin lama. Mapa lama. Donc on prenait un certain nombre de précautions le soir du mariage, puisque je vous rappelle d'où on vient. On vient d'un problème de Ta'anat Betulim. Toute la Gemara, elle a commencé sur quel problème? Sur le fait qu'il pouvait avoir un problème si jamais le Khatan constatait qu'il n'y avait pas de Dam Betulim, qu'il n'y avait pas de sang virginal, et que donc probablement, voire certainement, la jeune fille qu'il a épousée comme étant vierge n'était pas vierge. Et donc il y a un Mekartaout. On est ici dans un mariage qui n'a pas été fait de manière... il n'a pas épousé la femme qu'il pensait avoir épousée. On dit que c'est interdit de se marier avec une femme qui n'est pas Betula, mais simplement voilà, c'est pas lui, il était venu pour se marier avec une Betula. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Regardez Rashi. Shushbinin lama. Mais achar shesh beki'in niv'ol belodam. Étant donné qu'il y a des gens qui savent avoir un rapport sans faire couler de sang. Had etania le kaman. Ce qu'on verra plus loin au Daf Yudbet, qui nous dit la chose suivante. Hayu ma'amidin lahen shne shushbinim. Echad lo ve echad la. Chacun avait son assistant. D'accord? Kede le mashmesh et achatan. Chacun, ils étaient en train de servir ou de suivre le khatan et la kala, kelomar, c'est-à-dire les vaker achareem shelo inaguba ramaout betanat betulim. En fait, c'était des agents d'assurance entre guillemets, c'est-à-dire que chacun ils avaient un shushbin, chacun ils avaient une sorte de personne qui les assistait, de manière à être sûr que ni le mari ni la femme ne faisaient un couvache en ce qui concerne la Ta'anat Betulim. C'est-à-dire que, d'une part, le mari ne disait pas qu'elle n'était pas vierge alors qu'elle était vraiment vierge, et de l'autre côté, que la femme également, elle ne faisait pas quelque chose pour lui faire croire qu'elle était vierge alors qu'elle ne l'était pas. Et qu'elle ne change pas de drap. Voilà. Alors, et donc, si on a maintenant des gens qui savent avoir un rapport sans se faire de sang, ça sert à quoi d'avoir, donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de sang, c'est pas une preuve que la fille n'était pas vierge. Alors, ma shushbinin moïlin, en quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir des shushbinin? À quoi ça sert d'avoir ces gens-là qui viennent pour regarder ce qui se passe? Et ma palama, le drap qui était étendu de manière à recueillir le sang des Betulim, il sert à quoi? Lui, il était les vareta Betulim. D'accord? Alors, réponse de la Gemara. Les Shenobaki. Il dit, tout ça, on met ça en place, les Shushbinim, dans le cas où le mari n'est pas Baki. Donc, il ne sait pas faire en sorte d'avoir un rapport sans faire couler le sang. Alors, la Gemara, elle te dit, Yomru Baki, Mutar, Shenobaki, Asso. Donc, à nouveau, dans ce cas-là, on va dire que pour un Baki, c'est permis. Et que pour quelqu'un qui ne sait pas faire comme ça, c'est interdit. Donc, réponse à nouveau, Rav Bekin Hen. Donc, Abaye répond à nouveau qu'on considère que la majorité des gens donc, savent s'y prendre,
Et donc il repousse l'objection de Abaye. Amar le Rava, Bachana, Rav Hanan l'Abaye. Donc Rava, fils de Rav Hanan, a dit à Abaye, Ela meata, shush binin lama mapalama. Amarle hata shema yir'e viyabed. Il dit là-bas, le problème c'est quoi? Là-bas, le problème c'est de peur qu'il voit, donc il voit du sang, viyabed, et qu'on perde le drap, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on a mis des shush binim. Ben, s'il voit pas, mais s'il voit, qu'on ne le perde pas. Metiv Rabbi Ami. Alors à ça, on a une objection de Rabbi Ami. D'abord le Rashi, pardon. Shema yir'e viyabed. Shema loyate, donc de peur qu'il n'ait pas son rapport de manière, on va dire, inclinée. Veyot sidam veyabedenu, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire couler du sang et il va le perdre, c'est-à-dire en fait le jeter. Il va s'en débarrasser et il va venir, il va dire le matzatidam. Il va dire moi j'ai pas trouvé de sang. Deilu beataya, imlo baliton, tomarlo adainani betulani. Parce qu'en fait c'est quoi le problème? Si jamais il n'y a pas eu de sang, d'accord, parce qu'il a eu un rapport Beataya, alors elle peut dire je suis toujours Betula, je suis toujours vierge. Parce qu'apparemment c'est une manière d'avoir un rapport où elle reste encore vierge. Donc de deux choses l'une, soit le rapport il a eu lieu normalement, et dans ce cas-là il y a eu du sang, et donc ce qu'on va craindre, c'est que lui il prenne le drap où il y a le sang et qu'il le jette, de manière après à pouvoir faire une tanat Betulim. Mais si tu me dis que peut-être il n'y a pas eu de sang, mais qu'elle était quand même Betula, alors c'est un cas de Hataya, et elle est toujours Betula. Elle est toujours Betula. Metiv Rabbi Ami. Rabbi Ami va objecter à ça. Et il dit, rapporte une Gemara qu'on a vu dans Shabbat, Hamefis Mursa be Shabbat, im la asot la pe chayav, im le otsimene alecha mutar. Pas trop, pardon. Donc si Mephis Mursa, donc celui qui perce, donc par exemple une cloque ou une plaie, qui contient donc du liquide, donc du pu a priori, d'accord? On va faire une différence en fonction de l'objectif de la personne. Si l'objectif c'est de faire une ouverture, c'est-à-dire qu'il veut faire un trou dans cette cloque, alors ça c'est assourd. Ça c'est assourd. Pourquoi? Regardez Rashi, chez Mitkaven liafota veliotla petarze leyom machar. Qui veut que ce soit, comme il y a un truc qui est boursouflé, c'est pas joli, donc il veut te faire un trou pour pouvoir l'aplatir. Et donc ça, c'est assourd. Par contre, s'il veut sortir le pu, c'est permis. D'accord? Pas tôt. Et en plus, c'est un des cas dans lesquels, vous savez qu'à chaque fois dans Shabbat, quand on dit patour, c'est patour avalassour. On dit que c'est patour deoraita, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas passible d'un korban khatat en cas de shogeg, mais que malgré tout c'est interdit. C'est interdit des rabanan. Donc le cas de mes fils Mursa, c'est un des seuls cas où on dit patour ou moutar. C'est que non seulement il est patour, mais c'est permis de le faire les khatrila, donc il n'y a pas de issur des rabanan. Rashi, patour, vekaimalan, patour ou moutar les khatrila, bitziot à Shabbat. Donc c'est à la page Gimel Amoud Aleph de Shabbat. Ouais. Kasha leman de asar, de hainame leotzi damhu. Et donc, dans ce cas-là, c'est une contradiction pour celui qui est interdit, donc d'avoir ce premier rapport. De hainame leotzi damhu, puisqu'on peut dire que lui aussi, son but, c'est pas de faire une ouverture, c'est de faire, de couler le sang. Alors, la Gemara, elle te répond, hatam pekid ve'akir, hacha pekid velo akir. La Gemara, elle te dit, en fait, là-bas, il y a une différence entre le cas de Mephis Mursa et notre cas à nous. Pourquoi? Dans les cas de Mephis Mursa, on va dire que le liquide là-bas, il est pakid, ve'akir. Ça veut dire que non seulement il est rassemblé à un endroit, mais en plus, il va s'échapper tout de suite. On sait, quand on a une cloque, dès qu'on perce, le pu se répand immédiatement. Tandis que là, dans le cas des Betulim, il nous dit que le sang, il est pakid, velo akir. C'est vrai que même sur celui qui pense que dam ifkat pakid, même pour celui qui pense que le sang qui sort au moment de la Beïla, c'est pas un sang qui est dû à un déchirement des tissus et qui est vraiment une blessure, mais que c'est un sang qui est entre guillemets positionné là-bas. La Gemara, elle te dit velo akir les gamré. Le sang n'est pas pour autant complètement dissocié donc des tissus. Et la nivlak tzad baktalim, il est un petit peu absorbé dans les parois. Afalpi sheno mechubar kishar dam haevarim et la kanus. Même s'il n'est pas comme les autres types de sang,
qui sont véritablement dans des vaisseaux qui sont à l'intérieur des parois. Mihu domé lemchubahu, malgré tout, il ressemble à un sang qui soit, on va dire, solidaire des parois. Chez Nomuchan Latset Kelecha, il ne suffit pas de percer un coup d'épingle pour que le sang se répande. Voilà, on va s'arrêter à ce stade du raisonnement pour aujourd'hui.